Ne viens pas pour Noël. Tu gâches l'ambiance. Le message de mon père est arrivé alors que je vérifiais les factures de la fête que j'organisais depuis 3 mois. 17 000 $ en décoration, traiteur et cadeaux. Tout payé par moi. Tout annulé en 6 mots. 2 secondes plus tard, mon frère Tyler a aimé le message. Un emoji qui rit. Comme si mon absence était la blague parfaite pour terminer l'année. Je suis resté à regarder l'écran, sentant quelque chose se briser dans ma poitrine. Ce n'était pas une surprise. C'était un soulagement. Enfin, ils avaient montré qui ils étaient vraiment. Je m'appelle Oliver, j'ai 32 ans, et je viens de découvrir que je ne suis pas le fils de la famille, mais sa banque. Pendant 15 ans, j'ai financé chaque réunion, chaque anniversaire, chaque fête. Non pas parce qu'ils me le demandaient gentiment, mais parce qu'ils l'attendaient tout simplement. C'était mon rôle. Le fils responsable qui règle toujours tout. Tyler n'a jamais eu à payer quoi que ce soit. À 29 ans, il vivait toujours dans le sous-sol de mes parents, développant sa chaîne YouTube de jeux vidéo. Mon père, Richard, appelait cela un investissement pour l'avenir. Ma mère, Patricia, disait que Tyler était un artiste incompris. Quand je payais les factures, c'était mon devoir de grand frère. La différence a toujours été flagrante. Tyler recevait une PlayStation le jour du Black Friday. Moi je recevais plus de responsabilités. Tyler avait un potentiel créatif, moi j'avais un talent pour l'organisation. Tyler recevait un soutien émotionnel, moi je recevais des listes de choses à régler. Et aujourd'hui, la veille de Noël, après avoir dépensé plus de la moitié de mon salaire d'ingénieur logiciel dans une fête qu'il considérait comme une tradition familiale sacrée, j'ai découvert que ma présence était un problème. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tapé « Parfait. Merci pour votre sincérité. » Mais ce n'était pas tout ce que j'allais envoyer. Alors qu'il faisait la fête en m'excluant de la fête que je finançais, il ne se doutait pas que j'avais accès à quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Des informations, des contrats, et un avocat qui me devait quelques faveurs. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer ». Une fois que j'aurais appuyé sur ce bouton et envoyé le deuxième message, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La famille Henderson, si parfaite, deviendrait une affaire judiciaire. Tyler découvrirait qu'être un influenceur numérique sans revenu déclaré avait des conséquences. Mes parents apprendraient que l'utilisation sans autorisation de la carte de crédit de leur fils aîné avait un nom, la fraude. Si vous aimez cette histoire de vengeance familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a tout changé pour toujours. J'ai appuyé sur « Envoyer » pour le premier message et j'ai commencé à taper le second. Ils pensaient me connaître. Ils pensaient que j'allais toujours accepter sans rien dire, que j'allais toujours payer la facture, que j'allais toujours être le fils invisible qui résout les problèmes et disparaît. Mais il y avait une chose qu'ils ne savaient pas à mon sujet. Je n'étais pas seulement le frère organisateur. J'étais le hacker de la famille. Et pendant toutes ces années où j'ai payé leurs factures, j'avais conservé chaque reçu, chaque transaction suspecte, chaque preuve de la façon dont ils m'utilisaient. La porte de ma maison s'est ouverte à ce moment précis, et celui qui est entré allait complètement changer le cours de ma vengeance. C'était Jake Morrison, mon meilleur ami depuis l'université et désormais associé du cabinet d'avocats Morrison et Associates. Il avait les clés de mon appartement depuis que j'avais commencé à travailler à distance et venait toujours me voir quand il sentait que quelque chose n'allait pas. « Mec, tu as l'air. » Jake s'interrompit au milieu de sa phrase lorsqu'il vit mon ordinateur portable ouvert avec les messages de ma famille à l'écran. « Oh, merde. Ils ont recommencé, n'est-ce pas ?» Jake connaissait ma famille depuis plus de 10 ans. Il avait assisté à chaque anniversaire où je payais la note et où Tyler recevait les félicitations. À chaque Thanksgiving où j'organisais tout et où mes parents louaient la créativité de mon frère pour avoir choisi le type de dinde. À chaque Noël où je payais les cadeaux et où Tyler publiait des photos sur Instagram comme s'il était l'hôte généreux. « Lisa » lui ai-je dit en tournant l'ordinateur portable vers lui. Jake a lu en silence, son expression passant de la curiosité à l'incrédulité, puis à une colère froide que je voyais rarement. « Attends. Ils t'ont désinvité du Noël que tu paies ? 17 000 $ jusqu'à présent. » Ai-je confirmé. Des lumières spéciales importées que Tyler a vues sur TikTok, un traiteur que Patricia a trouvé sur Pinterest, des cadeaux personnalisés pour toute la famille élargie parce que nous devons impressionner les nouveaux beaux-frères de la cousine Jennifer. Jake s'est affalé sur le canapé à côté de moi. Oliver, ce n'est pas de la famille. C'est de l'extorsion émotionnelle institutionnalisée. Mais la vérité était encore pire que ce que Jake imaginait. Tyler n'était pas seulement un frère gâté qui n'avait jamais grandi. Il était calculateur, manipulateur, un sociopathe fonctionnel qui avait transformé notre dynamique familiale en une machine d'exploitation dont il avait le contrôle.
Pendant des années, j'ai pensé que Tyler était simplement immature. Un éternel adolescent qui se réveillerait un jour et assumerait ses responsabilités. Mais ces dernières semaines, en organisant ce Noël, j'ai commencé à remarquer des schémas inquiétants. Tyler oubliait toujours son portefeuille lorsque nous sortions. Il avait toujours une urgence financière avant tout événement nécessitant un partage des dépenses. Il développait toujours des problèmes d'anxiété lorsque quelqu'un suggérait qu'il contribue financièrement à quoi que ce soit. Plus effrayant encore, il avait développé un système psychologique pour garder nos parents de son côté. Lorsque je lui demandais pourquoi il payait toujours tout, Tyler se mettait immédiatement à parler de se sentir rejeté par sa famille et du fait que Oliver n'avait jamais cru en son potentiel. Ma mère, Patricia, se précipitait toujours pour le consoler. Tyler est sensible, Oliver. Il a juste besoin de plus de soutien. Mon père, Richard, soupirait et murmurait quelque chose à propos des grands frères qui doivent montrer l'exemple. Et d'une manière ou d'une autre, je finissais toujours par m'excuser. Je m'excusais d'avoir des attentes. Je m'excusais de vouloir de la réciprocité. Je m'excusais d'exister d'une manière qui dérangeait Tyler. « Jake, dis-je lentement, il y a une chose que je ne t'ai jamais dite à propos de la situation de ma famille. » Il se pencha en avant. Quel genre de chose? Au cours des 2 dernières années, depuis que Tyler a recommencé à vivre avec mes parents, ils ont commencé à utiliser ma carte de crédit pour des urgences. Des petites choses au début. De l'essence, des courses au supermarché, des factures médicales. Mec, ce n'est pas. Laisse-moi finir. J'ai ouvert un autre onglet sur mon ordinateur portable et lui ai montré mon compte bancaire. L'année dernière, ils ont dépensé 9 000 $ en urgence. Cette année, ils ont déjà dépassé les 15 000 $. Jake est devenu pâle. Oliver, c'est de la fraude. Il te vole littéralement. Pas techniquement. J'ai donné mon accord au début. Ma mère m'a dit que c'était temporaire, juste le temps que Tyler s'installe. Mais chaque fois que je suggère de couper l'accès, Tyler fait une crise émotionnelle. Il parle de suicide. Il dit que la famille le rejette. La manipulation était si subtile, si progressive, qu'il m'a fallu des années pour m'en rendre compte. Tyler avait transformé notre famille en une secte dont il était à la fois le leader et la victime perpétuelle. Toute remise en question du système était qualifiée de haine envers Tyler ou de manque de compréhension des problèmes de santé mentale. Jake secoua la tête. Mec, tu te rends compte que c'est de la violence psychologique, n'est-ce pas? Tyler utilise des tactiques de manipulation dignes d'un manuel. Je sais. Mais tu sais ce qui est pire? Il n'essaie même plus de le cacher. La semaine dernière, ma mère m'a appelé pour me demander de prêter 3 000 $ à Tyler afin qu'il puisse créer une SARL pour sa chaîne de jeux vidéo. Quand je lui ai demandé quel était le business plan, le calendrier de paiement, n'importe quoi, elle m'a répondu que j'étais trop corporate pour les questions familiales. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais commencé à enregistrer ces conversations 3 mois auparavant. Non par malveillance, mais parce que je commençais à douter de ma propre perception de la réalité. Les psychologues appellent cela le gaslighting, et Tyler était passé maître dans cet art. Chaque enregistrement confirmait le schéma. Des demandes financières déguisées en urgences émotionnelles. Des promesses de paiement qui ne se concrétisaient jamais. Un renversement de la culpabilité lorsque je montrais la moindre hésitation. Tyler t'utilise comme une banque personnelle tout en se construisant une image publique d'influenceur à succès, a déclaré Jake. Et tes parents sont complices. Pire que ça, ai-je répondu. Il commence à parler de investir plus substantiellement dans la carrière de Tyler. 40, 50 000 pour du matériel professionnel, du marketing, un appartement adapté aux enregistrements. Jake est resté silencieux pendant un moment, digérant l'information. Finalement, Oliver, tu as des preuves de toutes ces demandes d'argent. Chaque transaction, chaque conversation enregistrée, chaque promesse non tenue. 2 ans de preuves. Et tu as accès aux cartes qu'ils utilisent? Techniquement, ce sont des cartes supplémentaires de mon compte. Je peux les annuler à tout moment. Jake sourit, mais ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire que j'avais vu lorsqu'il détruisait des témoins hostiles au tribunal. Oliver, ton frère a commis une erreur fatale aujourd'hui. Comment ça? Il t'a désinvité de l'événement que tu finances. Dans un SMS. Avec des preuves numériques de sa réaction. Jake prit mon téléphone et examina la conversation. Ce n'est pas seulement de la cruauté familiale. C'est une preuve de mauvaise foi dans une relation financière. Je sentis quelque chose s'allumer dans ma poitrine. Pas de la colère, mais quelque chose de plus froid et de plus concentré.
De la détermination. Jake, hypothétiquement parlant, si quelqu'un voulait se protéger juridiquement d'une situation comme celle-ci, quelles options s'offriraient à lui? Jake s'est adossé, les yeux brillants. Eh bien, hypothétiquement, cette personne pourrait couper immédiatement tout accès financier. Annuler les cartes, fermer les comptes joints, documenter tous les fonds qui ont été utilisés sans autorisation explicite. Et si cette personne voulait s'assurer de ne plus jamais se retrouver dans cette situation? Une ordonnance restrictive financière. Une documentation légale stipulant que toute utilisation future des ressources de cette personne sans consentement explicite par écrit constitue un vol. Je regardais le message de mon père sur l'écran. Ne viens pas à Noël. Tu gâches l'ambiance. Pour la première fois depuis des années, je souris sincèrement. Tyler pensait me connaître. Il pensait que j'étais le frère prévisible qui cède toujours, qui paie toujours, qui accepte toujours des miettes d'affection en échange de la stabilité financière de toute la famille. Mais Tyler avait commis une erreur cruciale. Il avait confondu gentillesse et faiblesse. Et maintenant, avec Jake à mes côtés et 2 ans de preuves organisées, j'étais enfin prêt à montrer à ma famille la différence entre les deux. Tu ne peux pas être sérieux, m'a dit Tyler au téléphone 15 minutes après que j'ai envoyé ma réponse au groupe familial. Sa voix avait ce ton aigu qu'il utilisait toujours quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Oliver, mec, tu dramatises. Papa voulait juste dire que je gâche l'ambiance, l'ai-je interrompu. Jake, mets le haut-parleur. Jake a activé le haut-parleur de mon téléphone, s'adossant au canapé avec un air fasciné. Il a toujours adoré voir Tyler se tirer une balle dans le pied avec ses propres mots. Écoute, j'ai peut-être été un peu dur, mais tu sais comment est papa quand il est stressé, a poursuivi Tyler, essayant de paraître conciliant. Et puis, toutes les familles ont ce genre de problème, non? Pas besoin d'en faire toute une histoire. Tyler, j'ai dépensé 17 000 $ pour organiser Noël pour une famille qui ne veut pas de moi. Oui, mais tu n'as pas dépensé cet argent pour nous. Tu l'as dépensé parce que tu voulais impressionner tout le monde, être le frère parfait, tu vois? Personne ne t'a demandé d'en faire autant. Jake secoua la tête en murmurant « narcissique classique », tandis que Tyler poursuivait sa défense. Et puis, mec, ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Tu gagnes très bien ta vie chez Google. Pour moi, 17 000 $, ce serait impossible. Mais pour toi, c'est quoi, une semaine de salaire? Tyler, je ne travaille pas chez Google. Je travaille chez Microsoft. Depuis 5 ans. Oui, peu importe, c'est de la technologie. Le fait est que tu peux te le permettre et moi non, donc c'est logique que tu paies. C'est une question de logique. La voilà. La philosophie fondamentale qui régissait notre dynamique familiale depuis une quinzaine d'années. Tyler ne considérait pas le fait que nos parents utilisent ma carte de crédit comme un problème moral. Il voyait cela comme logique. Et les 15 000 $ que vous avez dépensés sur mon compte cette année? Mec, arrête d'être mesquin. La famille, c'est la famille. Quand je gagnerai de l'argent avec ma chaîne, je te rembourserai tout avec des intérêts. Jake a pris des notes sur un bloc-notes, entourant des mots comme la famille, c'est la famille, et quand je gagnerai. Langage standard de manipulation. Tyler, quand comptes-tu commencer à gagner de l'argent exactement? Tu as 29 ans et 53 abonnés sur YouTube. Ouah, Oliver. Quel soutien incroyable de la part de mon frère. Sa voix était maintenant sur le point de se briser. Tu sais quoi? J'ai toujours su que tu me méprisais. J'ai toujours su que tu te croyais supérieur à moi. Et maintenant, tu me le prouves. Ce n'est pas une question de supériorité. Si, ça l'est. Tu as toujours eu la vie facile. Tu as toujours été le fils intelligent, responsable, celui qui trouvait de bons emplois. Tu n'as jamais compris à quel point c'est difficile pour les gens comme moi, qui sont différents, qui ont besoin de plus de temps pour trouver leur voie. C'était fascinant de voir Tyler en action. En moins de 5 minutes, il avait transformé une conversation sur la responsabilité financière en une discussion sur l'estime de soi et les différences neurologiques. Tactique numéro 1 du manuel de manipulation émotionnelle, victimisation instantanée. Tyler, tu n'es pas neurodiverge. Tu es paresseux. Silence. Puis, une respiration saccadée qui indiquait des larmes feintes. Mec, c'était cruel. C'était vraiment cruel, Oliver. Tu sais que je lutte contre la dépression et l'anxiété. Tu sais à quel point c'est difficile pour moi de garder un emploi normal à cause de mes problèmes de santé mentale. Jake a écrit « La santé mentale comme arme » et m'a montré le papier. Tyler, tu as été licencié de Starbucks parce que tu es arrivé en retard tous les jours pendant 2 mois. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un manque de responsabilité. Ouah, Oliver.
Quel frère compréhensif. Quel soutien émotionnel incroyable. Sa voix était brisée à présent. Maman avait raison. Elle disait que tu devenais amer, que ton succès te montait à la tête. Voilà la deuxième tactique, la triangulation. Utiliser notre mère comme autorité morale pour valider ses accusations. Qu'est-ce que notre mère a dit exactement à mon sujet? Elle ne voulait pas te blesser, Oliver. Mais elle est inquiète. Papa aussi. Il pense que tu utilises l'argent pour contrôler la famille. Jake s'est arrêté d'écrire et m'a regardé avec un air grave. L'accusation d'abus financier était une escalade significative. Contrôler comment, Tyler? En payant toujours tout pour que tout le monde te soit redevable. Pour que personne ne puisse remettre en question tes décisions ou tes attitudes. Comme une sorte de chef de famille, tu vois? Ma mâchoire s'est bloquée. Pendant 15 ans, j'avais interprété mon aide financière comme de la générosité. Apparemment, ma famille la voyait comme de la manipulation. Et ils t'ont demandé de m'en parler. Non, enfin, oui. Ils sont inquiets, Oliver. Ils pensent que tu traverses peut-être une période difficile. Maman dit que les gens développent parfois des comportements contrôlants lorsqu'ils se sentent en insécurité dans leur vie personnelle. Psychologie inversée. Maintenant, ma générosité était une pathologie et ma famille était inquiète pour ma santé mentale. Tyler, où es-tu en ce moment? À la maison. Pourquoi? Chez tes parents ou chez toi? Arrête de faire l'idiot, Oliver. Tu sais que je vis avec eux temporairement pendant que je construis ma carrière. Depuis combien d'années vis-tu temporairement avec nos parents? Cela n'a rien à voir. Réponds à la question. 3 ans, mais... Et pendant ces 3 ans, combien de dollars as-tu contribué aux dépenses du ménage? Oliver, tu es en train de... Combien? Silence. Combien, Tyler? Mec, tu sais que ma situation financière est compliquée. 0. La réponse est 0. Ma voix était désormais glaciale. En 3 ans, tu as vécu gratuitement chez tes parents, tu as utilisé gratuitement l'électricité pour tes enregistrements, tu as mangé gratuitement, et tu n'as pas contribué d'un seul centime aux dépenses du ménage. Je contribue d'autre façon. Comment? J'aide aux tâches ménagères. Quelles tâches? Arrête de m'interroger comme si j'étais un criminel. Tyler, quelle est la dernière tâche ménagère que tu as effectuée? Jake se pencha en avant, clairement intéressé par le déroulement de cette conversation. Je nettoie ma propre chambre. Ce n'est pas une tâche ménagère. C'est une question d'hygiène élémentaire pour un adulte. Je ne vais pas rester ici à t'écouter m'humilier. Sa voix montait maintenant dans les aigus. Tu es violent, Oliver. Tu es violent sur le plan émotionnel. Et voilà la troisième tactique, le renversement de la culpabilité. Confronté à des preuves de son irresponsabilité, Tyler m'accusait de violence. Tyler, je vais te poser une question simple. Si j'arrête de payer pour les événements familiaux, quelle est ta solution alternative? On pourrait faire des choses plus simples. Avec quel argent? Papa et maman ont leur retraite. Qu'ils utilisent pour te subvenir depuis 3 ans. Oliver, tu es impossible. Impossible et cruel. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cristallisé dans mon esprit. Tyler ne défendait pas son comportement parce qu'il pensait avoir raison. Il le défendait parce qu'il savait qu'il avait tort et qu'il était désespéré de maintenir le statu quo. Pendant des années, j'avais interprété ses réactions émotionnelles comme des signes que j'étais trop dur. Je réalisais maintenant qu'il s'agissait de tactiques calculées pour me faire reculer. Tyler, tu penses vraiment qu'il est injuste que j'attende de la réciprocité après avoir tout payé pendant 15 ans? Je paierai quand je pourrai. Quand? Donne-moi une date précise. Je ne peux pas te donner de date précise parce que tu n'as pas vraiment l'intention de payer. Tu n'as jamais eu l'intention de payer. Ce n'est pas vrai. Tyler, as-tu un plan d'affaires pour ta chaîne? Une analyse de marché? Une stratégie de monétisation? Un document quelconque qui prouve que tu prends cela au sérieux? Je n'ai rien à te prouver. En fait, si. Parce que si tu veux que je continue à financer ta vie d'adulte, tu dois me montrer qu'il existe un moyen d'atteindre l'indépendance financière. Tu ne es pas mon patron. Le cri était si fort que Jake a sursauté sur le canapé. Tyler avait complètement perdu son sang-froid. Tu n'es pas mon patron, Oliver. Tu es mon frère. Et les frères s'entraident sans compter chaque centime comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Tu as raison, Tyler. Je ne suis pas ton patron. Ma voix était étrangement calme.
C'est pourquoi je n'ai aucune obligation de te soutenir financièrement. Notre famille s'est toujours entraidée. Non, Tyler. C'est moi qui ai toujours aidé notre famille. Tu as toujours reçu de l'aide. Je vais raconter à nos parents ce que tu es en train de dire. Vas-y, dis-leur. Et quand tu leur auras dit, demande-leur comment ils comptent financer Noël sans moi. Jake souriait maintenant, clairement impressionné par ma transformation. Oliver, tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas. Les gens ont déjà été invités. Les cousins vont venir d'autres États. Ma cousine Jennifer a déjà acheté une nouvelle robe. C'est votre problème. Et grand-mère, tu vas aussi gâcher Noël à grand-mère? C'était le coup de grâce. Utiliser ma grand-mère, la seule personne de la famille qui m'aimait vraiment, comme arme émotionnelle. Mais Tyler avait commis une erreur. Une erreur qui révélait exactement comment il voyait notre famille. Tyler, où notre grand-mère va-t-elle passer Noël? Avec nous, évidemment. Qui l'a invitée? Nous, enfin, elle vient toujours. Elle vient toujours parce que c'est moi qui l'invite et qui organise son transport. Silence. Sans moi pour m'en occuper, Tyler, comment comptez-vous exactement inclure notre grand-mère dans Noël? Encore du silence. La réponse, c'est que vous ne comptez pas le faire. Vous n'avez même pas pensé à elle quand vous avez décidé de me désinviter. Ce n'est pas vrai. Tyler, notre grand-mère n'a pas de voiture. Elle habite à 40 minutes d'ici. Comment pourrait-elle se rendre chez nos parents? On pourrait aller la chercher. Avec quelle voiture? La voiture de papa est en panne depuis 2 mois. La voiture de maman a un problème de climatisation. La seule voiture en état de marche qui puisse transporter une dame de 82 ans est la mienne. Jake secoua la tête, impressionné par la démonstration de la façon dont Tyler avait exclu notre grand-mère sans même s'en rendre compte. Donc, quand vous m'avez désinvité, Tyler, vous avez automatiquement désinvité notre grand-mère aussi. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. On peut régler ça. Comment? Tu vas y aller avec ta voiture inexistante? Tu vas payer 80 $ pour un aller-retour en Uber? Avec quel argent? Arrête de m'humilier. Je ne t'humilie pas, Tyler. Je te montre la réalité que tu as toujours refusé de voir. Tu détruis notre famille à cause d'un message mal interprété. Non, Tyler. Vous avez détruit notre famille. Je me suis juste arrêté de nettoyer le désordre. Jake m'a fait un signe de pouce levé silencieux. Oliver, tu ne peux pas faire ça. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ne nous fais pas ça. Et voilà, le moment était venu. Le moment où Tyler admettait enfin sa dépendance, où le masque de supériorité morale tombait complètement. Tyler, il y a une chose que tu n'as jamais su à mon sujet. Quoi? Je ne suis pas seulement le frère organisé qui règle toujours tout. De quoi parles-tu? Jake s'est penché en avant, sachant que nous étions arrivés au point crucial. Au cours des 2 dernières années, Tyler, chaque fois que vous avez utilisé ma carte sans me prévenir, j'ai conservé des preuves. Toutes les conversations que nous avons eues au sujet de l'argent ont été enregistrées. Tous les schémas de manipulation ont été documentés. Tu m'as enregistré? Pendant 24 mois. C'est illégal. En fait, non. Nous avons vérifié avec Jake avant de commencer. Tyler est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a enfin parlé, sa voix était différente. Plus faible. Effrayé. Qu'est-ce que tu vas faire de ces enregistrements? J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Cela dépendra de votre comportement à partir de maintenant. Et c'est lorsque j'ai raccroché le téléphone que j'ai réalisé. Pour la première fois en 15 ans, Tyler m'avait appelé par mon prénom sans me demander d'argent immédiatement après. Jake m'a regardé avec une expression de respect sincère. Oliver, je pense que ta famille n'a aucune idée de qui elle a affaire. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais occupé à passer en revue mentalement 2 décennies de manipulation familiale, voyant désormais chaque tactique avec une clarté cristalline. Tyler pensait me connaître. Il pensait que j'étais prévisible, contrôlable, toujours prêt à céder pour maintenir la paix. Mais Tyler ne m'avait jamais vu vraiment en colère. Et maintenant, avec suffisamment de preuves pour transformer notre dynamique familiale en une affaire judiciaire, il était sur le point de découvrir la différence entre générosité et faiblesse. 3 heures après avoir raccroché au nez de Tyler, mon appartement s'était transformé en centre d'opération. Jake avait apporté son porte-documents, j'avais 2 écrans allumés, et notre table à manger était couverte de documents imprimés organisés en piles méticuleuses. Ok, a dit Jake en ajustant ses lunettes tout en examinant les transcriptions des enregistrements. Juridiquement,
Nous avons une base solide pour 3 actions distinctes. Utilisation non autorisée d'une carte de crédit, manipulation financière d'une personne âgée, votre grand-mère, et ce qui pourrait être considéré comme de l'extorsion émotionnelle. J'étais dans mon élément maintenant. Feuille de calcul, calendrier, analyse de données. C'était comme gérer un projet logiciel complexe, sauf que cette fois, le résultat serait la destruction complète du système parasitaire que ma famille avait construit autour de moi. Jake, quel serait le moment idéal pour un impact maximal? Eh bien, étant donné que Noël est dans 5 jours, je dirais que nous avons une fenêtre parfaite. La veille des fêtes signifie que toute action légale que nous entreprenons sera pratiquement irréversible jusqu'après le Nouvel An. Ils seront coincés avec les conséquences pendant des semaines. Mon téléphone vibra. Tyler, encore. Cette fois, un message dans le groupe familial. Les gars, parlez à Oliver. Il est un peu paniqué à cause du message de papa. Il a dit des choses assez dures sur le fait de ne plus payer les factures. Je pense qu'il est juste stressé par son travail. Laissons-lui le temps de se calmer. Intéressant. Tyler faisait du damage control, présentant ma réaction comme une instabilité émotionnelle temporaire. Une tactique de manipulation classique, délégitimer la réponse de la victime en la qualifiant d'irrationnelle. Ma mère a répondu presque immédiatement. Pauvre chérie. Le travail dans le domaine de la technologie est vraiment très stressant. Je l'appellerai plus tard. Mon père, Tyler a raison. Oliver a toujours été sensible. Ça passera. La facilité avec laquelle ils m'ont écarté était presque impressionnante. 15 ans à tout payer, et ils attribuaient ma première contestation au stress au travail. Mec, ils ne te connaissent vraiment pas, hein? Jake a hoché la tête en lisant les messages par-dessus mon épaule. C'est volontaire. Ils ont créé une version de moi qui leur convient mieux. Le Oliver stressé et prévisible qui revient toujours à la normale après un certain temps. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à accéder aux comptes bancaires. Carte principale, carte supplémentaire, compte d'épargne, investissement. Tout était interconnecté dans un système que j'avais mis en place au fil des ans pour faciliter les prêts familiaux. Grosse erreur. Jake, légalement, je peux annuler toutes les cartes supplémentaires immédiatement? Ce sont des cartes de votre compte? Vous êtes le titulaire principal? Oui. Alors vous pouvez les annuler maintenant si vous le souhaitez. Mais Oliver. Jake m'a regardé sérieusement. Une fois que vous aurez appuyé sur ce bouton, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Ils n'auront plus aucun accès au fonds. Exactement. Mais d'abord, j'avais besoin de plus d'informations. Au cours des 3 dernières années, depuis que Tyler était revenu vivre chez mes parents, j'avais remarqué des habitudes de dépenses étranges. De petites transactions qui n'avaient aucun sens, des achats à des heures inhabituelles, des montants qui ne correspondaient pas à ce qu'il me disait. En tant qu'ingénieur logiciel spécialisé dans l'analyse de données, je disposais d'outils dont ma famille n'avait même pas soupçonné l'existence. J'ai ouvert mon programme d'analyse financière personnelle et j'ai importé 2 ans de données provenant des cartes. Algorithme de détection de modèles, analyse de la fréquence des dépenses, cartographie géographique des transactions. Ce qui est apparu à l'écran m'a complètement figé. Jake, viens voir ça. Au cours des 18 derniers mois, il y avait 2 catégories distinctes de dépenses sur les cartes de ma famille. Les dépenses qu'il me déclarait, supermarché, urgence médicale, carburant, représentaient environ 40% de l'utilisation réelle. Les 60% restants correspondaient à des achats dont il n'avait jamais parlé. PlayStation 5. Matériel de streaming professionnel. Vêtements de marque. Des dîners dans des restaurants chers. Un abonnement à une salle de sport haut de gamme. De multiples achats d'appareils électroniques sur Amazon. Oliver. Soupira Jake. Il ne se servait pas seulement de toi comme d'une banque. Il se servait de toi comme d'une carte de crédit illimitée pour financer un style de vie qu'il ne pourrait jamais se permettre. Mais le pire était encore à venir. J'ai filtré les transactions par emplacement géographique. La plupart des dépenses secrètes avaient lieu dans un quartier spécifique de la ville. Un quartier cher où Tyler n'aurait certainement pas dû passer du temps. J'ai croisé ces emplacements avec les réseaux sociaux publics. Instagram de Jennifer Morrison. Non, elle n'était pas de la famille de Jake, juste une coïncidence de nom de famille. Jennifer, 23 ans, aspirante influenceuse avec 40 000 followers. Et ces dernières semaines, ses photos montraient des cadeaux coûteux, des dîners dans des restaurants haut de gamme, du matériel de streaming neuf. Des cadeaux qui correspondaient exactement aux transactions non déclarées sur la carte bancaire familiale. Jake, mon frère ne se contente pas de gaspiller mon argent pour lui-même.
Il entretient une petite amie Sugar Baby dont nos parents ignorent l'existence. Jake resta silencieux, digérant l'information. Et sa petite amie sait qu'il n'a pas d'argent à lui? Nous allons le découvrir. J'ai ouvert le compte Instagram de Jennifer. Un profil public, heureusement. J'ai fait défiler les dernières publications. Des photos dans un appartement luxueux. Des vêtements de marque. Des stories montrant mon petit ami gâteau, Tyler, l'emmenant à des dîners qui coûtaient plus cher que mon loyer. Et puis, dans une story datant de 3 jours, la preuve en or. Jennifer a posté une photo de Tyler lui remettant une boîte Tiffany et compagnie légende. Quand ton mec gagne 6 chiffres et te traite encore comme une princesse couronne pierre précieuse #blessed #sugarleaf. 6 chiffres. Tyler avait dit à sa petite amie qu'il gagnait 6 chiffres par an. Tyler, qui n'a jamais eu un emploi payant plus de $15 de l'heure. Tyler, qui vit depuis 3 ans dans le sous-sol de ses parents. Tyler, qui vient de dépenser $3200 de ma carte bancaire pour acheter un bracelet chez Tiffany afin d'impressionner une fille qui pense qu'il est millionnaire. Oliver, tu vas bien? Tu es tout rouge. Je n'allais pas bien. Mais pour la première fois depuis des années, j'étais complètement lucide. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, abonnez-vous à la chaîne, car la vengeance que je préparais allait être bien plus dévastatrice que le simple fait d'annuler des cartes de crédit. Jake, nous devons élargir notre stratégie. Il ne s'agit plus seulement de fixer des limites. Tyler a construit un château de mensonges qui est sur le point de s'effondrer, et je vais m'assurer que cet effondrement soit public. Jake s'est penché en avant, intéressé. Quel genre de chute publique? Tyler s'est construit une fausse identité grâce à mon argent. Une personnalité financièrement prospère qu'il utilise pour manipuler non seulement notre famille, mais aussi des personnes extérieures. Jennifer n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai continué à faire défiler les réseaux sociaux de Tyler. La chaîne YouTube qu'il prétendait construire comptait 23 vidéos publiées au cours des 2 dernières années. Nombre total de vues, 1200. Mais sur les réseaux sociaux, il publiait comme s'il était un influenceur établi. Des photos dans la voiture empruntées à ses parents, mais prises sous des angles qui suggéraient qu'il en était le propriétaire. Des chèques INS dans des restaurants chers payés avec ma carte, mais sans contexte sur qui les a financés. Des selfies avec du matériel de streaming qu'il a acheté, mais sans mentionner qu'il s'agissait d'argent emprunté à sa famille. Tyler avait créé toute une image de marque personnelle basée sur une vie qu'il ne pouvait pas financer. Oliver, tu te rends compte que c'est de la fraude, n'est-ce pas? Non seulement une fraude financière à ton égard, mais aussi une fraude sociale. Il trompe les gens sur sa situation financière pour obtenir des avantages. Et demain, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable, je vais donner à Tyler exactement ce qu'il mérite. Une transparence totale. Jake a souri, ce sourire d'avocat qui signifie que quelqu'un va passer un très mauvais quart d'heure. Quel est ton plan? Tout d'abord, je vais mettre en place un système de vérification de chaque transaction. À partir de minuit, toute utilisation des cartes nécessitera mon approbation en temps réel via l'application bancaire. Si Tyler essaie d'acheter ne serait-ce qu'un chewing-gum, j'en serai immédiatement informé. Deuxièmement, je vais créer un document détaillé de toutes les dépenses non déclarées des 2 dernières années, classées par catégorie et par bénéficiaire. Jennifer va découvrir exactement combien ont coûté les cadeaux qu'elle a reçus et d'où venait l'argent. Et troisièmement, j'ai regardé Jake avec une détermination qui s'était accumulée au cours de 15 années de frustration. Troisièmement, je vais donner à Tyler la transparence qu'il a toujours évitée. Le 24 décembre, devant toute la famille réunie pour Noël, qu'il a supposé que j'allais financer, je présenterai un PowerPoint complet sur notre situation financière familiale. Une présentation PowerPoint. 15 diapositives. Commençant par analyse financière familiale, 2 ans de données, et se terminant par mise en œuvre immédiate de limites saines. Graphiques, statistiques, comparaison avec la moyenne nationale des dépenses par tranche d'âge. Jake se mit à rire. Oliver, c'est à la fois brillant et cruel. Ce n'est pas cruel, Jake. C'est éducatif. Tyler a toujours dit que la famille devrait mieux communiquer. Eh bien, une communication efficace nécessite des données précises. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma grand-mère. Cher Oliver, ta mère m'a appelé pour me dire que tu étais contrarié à propos de Noël. Ne t'inquiète pas pour moi, je peux rester tranquillement à la maison. Je voulais juste que tu saches que je comprends. Mon cœur s'est serré. Ma grand-mère, âgée de 82 ans, supposait déjà qu'elle serait mise de côté parce que je ne serais pas là pour m'occuper d'elle. Elle n'envisageait même pas que mes parents pourraient faire l'effort de l'inclure. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de fondamental.
Il n'y avait pas que Tyler qui allait être exposé demain. C'était tout le système familial dysfonctionnel qui traitait les gens comme des ressources dispensables lorsqu'ils n'étaient pas commodes. Jake, ai-je dit en tapant une réponse affectueuse à ma grand-mère, changement de programme. Je ne vais pas simplement annuler leur Noël. Non, je vais créer un Noël meilleur. Pour les personnes qui le méritent vraiment. Jake m'a regardé d'un air perplexe. Je vais chercher ma grand-mère demain matin et nous passerons Noël ensemble. Un Noël où personne n'aura à prétendre être quelqu'un qu'il n'est pas, où personne n'utilisera les autres comme des distributeurs automatiques de billets, où la famille sera vraiment une famille. Et ta famille biologique. J'ai souri en enregistrant tous les documents dans un dossier crypté intitulé « Opération Transparence ». Ils auront le Noël qu'ils méritent. Un Noël où ils devront enfin faire face aux conséquences de leur choix. Jake ferma son dossier juridique, satisfait. Oliver, je pense que ta famille n'a aucune idée du genre de personne que tu es vraiment. Non, Jake. Ils savent exactement quel genre de personne je suis. Ils ont juste parié que je n'aurais jamais le courage de le prouver. Il était minuit lorsque nous avons fini de tout organiser. Dans moins de 24 heures, Tyler découvrirait que la manipulation a des conséquences. Mes parents apprendraient que l'habilitation n'est pas de l'amour inconditionnel. Et je découvrirais enfin ce que c'est que de faire partie d'une famille qui fonctionne vraiment. Mais d'abord, Tyler devait se rappeler une chose qu'il avait complètement oubliée au fil des ans. Je n'étais pas seulement le frère responsable qui résolvait les problèmes. J'étais le frère qui créait des systèmes. Et maintenant, pour la première fois, j'avais créé un système qui fonctionnait contre lui. Le 23 décembre, à 7 heures du matin, mon téléphone a explosé de notifications. Tyler, Olivier, MS-Carte ne fonctionne pas. Tyler, MC, MS-Carte ONTE accent aigu refusé chez Starbucks. Tyler, YK a un problème avec le système bancaire. J'ai souri en buvant mon café dans la cuisine de ma grand-mère. Elle finissait d'emballer les cadeaux que j'avais achetés, vraiment, avec mon argent, pour notre Noël privé. Chérie, tu as l'air différent, a-t-elle remarqué. Plus léger. Ma mère a appelé 5 minutes plus tard. Oliver, il y a un problème avec les cartes. Tyler a essayé de payer de l'essence et ça n'a pas marché. Ça doit être un problème technique. Ce n'est pas un problème technique, maman. J'ai mis en place un système d'approbation en temps réel. Chaque transaction doit désormais être autorisée par moi. Silence. Mais nous devons acheter des choses pour Noël. Quel Noël? Vous m'avez désinvité, vous vous souvenez? Oliver, ne sois pas puéril. Tu sais que ce n'était pas ça. Maman, Tyler a dépensé $3200 pour un bracelet chez Tiffany la semaine dernière. Sans m'en avertir. Pour sa petite amie. Quelle petite amie? Intéressant. Tyler n'avait pas parlé de Jennifer à ses parents. Jennifer Morrison. Une influenceuse de 23 ans qui pense que Tyler gagne plus de $100 000 par an. Instagram @Jennifer Liveswell. Regarde les photos des derniers mois. J'ai entendu un tapotement frénétique de l'autre côté de la ligne. Oliver. Elle porte une bague de fiançailles sur les photos les plus récentes. Mon estomac s'est glacé. Quelle bague de fiançailles? Une énorme bague, on dirait un diamant. Elle a posté hier, il m'a demandé en mariage la veille de Noël. J'ai hâte de rencontrer sa famille aujourd'hui. Jake, qui buvait son café à côté de moi, a failli s'étouffer. Oliver, tu as vérifié les transactions d'hier? J'ai ouvert l'application bancaire. Et voilà, Tiffany et compagnie, 11 500 $. Autorisé automatiquement car la transaction a eu lieu avant minuit. Maman, ai-je dit d'une voix maîtrisée, Tyler amène une fiancée pour Noël. Une fiancée à qui il a demandé sa main avec une bague à 11 000 $ achetée avec ma carte de crédit. Oliver, tu es sûr? J'ai des captures d'écran de ces photos, l'enregistrement de la transaction, et Tyler est probablement en train de lui expliquer pourquoi il ne peut même pas payer son café. Mon téléphone a vibré. Appel vidéo de Tyler. Accepte, a chuchoté Jake. Mets le haut-parleur. Tyler est apparu à l'écran, clairement désespéré. Derrière lui, je voyais une fille blonde très bien habillée qui avait l'air perplexe. Oliver. Mec, merci d'avoir accepté. Écoute, j'ai un gros problème. Toutes mes cartes sont bloquées. Ça doit être une fraude bancaire ou quelque chose comme ça. Tyler. Les jeux interrompus, présente-moi ton ami. Ah, bien sûr. Oliver, voici Jennifer, ma fiancée. Jenny, voici mon frère Oliver, l'ingénieur chez Microsoft dont je t'ai parlé. Jennifer sourit et fit un signe de la main.
Salut Oliver. Tyler m'a tellement parlé de toi. Il m'a dit que vous étiez très proches et que tu avais hâte de me rencontrer. Vraiment? Et Tyler t'a dit d'où venait exactement son revenu? Tyler pâlit. Oliver, mec, ce n'est pas le moment. Jennifer, ai-je continué, ignorant Tyler, t'a-t-il dit qu'il vit dans le sous-sol de ses parents depuis 3 ans? Qu'il n'a jamais eu d'emploi payé plus de 15 $ de l'heure? Que la bague de fiançailles a été achetée avec ma carte de crédit? Le sourire de Jennifer s'est lentement effacé. Tyler? De quoi parle-t-il? Jenny, mon frère il traverse une période difficile. Tyler. Ma voix était glaciale à présent. Tu veux que je lise à haute voix les messages que tu m'as envoyés pour me demander de l'argent? Ou tu préfères que je montre à Jennifer les relevés bancaires des 2 dernières années? Tu as enregistré nos conversations privées. Chacune d'entre elles. 24 mois de preuves. Jennifer. Tu veux voir combien Théoen petit ami a dépensé de mon argent pour t'impressionner? Tyler a essayé de raccrocher, mais Jennifer a pris son téléphone. Je veux voir, a-t-elle dit d'une voix tremblante. J'ai partagé mon écran et ouvert le tableau. Janvier à décembre, 43 000 $ dépensés par Tyler avec mes cartes bancaires. Restaurant cher, 8 000. Vêtements, 6 000. Électronique, 9 000. Cadeau pour toi, 11 000. Jennifer regardait les chiffres, le visage de plus en plus rouge. Tyler, murmura-t-elle, tu m'as dit que tu étais un entrepreneur à succès. Je le suis. Je veux dire, je vais l'être. Tu m'as menti pendant 8 mois. Jenny, je peux t'expliquer. Tu n'as pas de travail. Tu vis chez tes parents. Et tu as utilisé de l'argent volé pour m'impressionner. C'est à ce moment-là que mon père est apparu à l'écran, ayant clairement entendu toute la conversation. Oliver, a-t-il dit doucement, je ne savais pas tout ça. Papa, saviez-vous que Tyler a dépensé 60 000 $ de mon compte au cours des 2 dernières années? Mon père est devenu livide. 60 000? Jennifer, ai-je dit, ce bracelet à 3 000 $ que tu as posté la semaine dernière? Tyler l'a acheté après que notre famille m'ait désinvité du Noël que je finançais. Jennifer a retiré le bracelet et l'a jeté à la figure de Tyler. Tu es un menteur et un voleur. Jenny, attends. Et la bague? Où est le reçu de la bague? Tyler a essayé de parler, mais Jennifer était déjà en train d'appeler quelqu'un. Papa? C'est moi. Tu dois venir me chercher maintenant. Tout de suite. Jake m'a fait un signe de pouce levé silencieux. Tyler, ai-je dit calmement, tu as 2 options. Premièrement, tu signes un accord de paiement supervisé par un avocat, tu trouves un vrai travail et tu me rembourses chaque centime au cours des 5 prochaines années. Et la deuxième. Je te poursuis pour fraude. Avec toutes les preuves enregistrées. Tyler a regardé Jennifer qui faisait ses valises derrière lui, puis mon père sous le choc, puis la réalité qui s'effondrait enfin. Tu as détruit ma vie, a-t-il murmuré. Non, Tyler. J'ai juste arrêté de financer tes mensonges. La communication a été coupée au moment où Jennifer claquait la porte. Ma grand-mère, qui avait assisté à tout cela en silence, m'a pris la main. Mon chéri, tu as fait ce qu'il fallait. Et pour la première fois en 15 ans, j'y ai vraiment cru. Tyler avait passé des décennies à me convaincre que la famille signifiait accepter des abus financiers déguisés en amour. Mais lorsque les masques sont finalement tombés, j'ai découvert que ma vraie famille était assise à mes côtés, fière de voir son petit-fils enfin se défendre. Le système que Tyler avait mis en place pour m'exploiter s'était effondré de manière spectaculaire. Et maintenant, il allait enfin devoir affronter un monde où le charme ne remplace pas la responsabilité, où les mensonges ont des conséquences et où être adulte signifie gagner son propre argent. 3 mois plus tard, Tyler a signé l'accord de paiement. 5 ans de mensualité, avec intérêt, supervisé par Jake. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de logistique, 40 heures par semaine, sans glamour, mais honnête. Ma famille a rapidement découvert qu'il était impossible d'organiser des événements sans le « fils responsable ». Ma mère m'a appelé 2 semaines après l'annulation de Noël, d'une petite voix. « Oliver, nous avons appris notre leçon. » « Pas encore, ai-je répondu. Mais vous allez l'apprendre. Tyler a perdu tous ses followers lorsque Jennifer a publié la vérité sur Instagram. Une vidéo de 20 minutes expliquant comment elle avait été trompée par un faux millionnaire qui volait son frère. Aujourd'hui, ma grand-mère et moi déjeunons ensemble tous les dimanches. Elle me dit toujours « Tu t'es sauvé quand tu as arrêté de les sauver ». Tyler vit toujours dans le sous-sol de ses parents, mais il paie désormais un loyer. Mes parents ont enfin compris que l'habilitation n'est pas de l'amour,
mais de la cruauté déguisée. Si cette histoire de limite familiale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres histoires de personnes qui ont décidé d'arrêter d'être les paillassons de leur propre famille. La dernière fois que j'ai vu Tyler, il m'a remercié. Tu m'as forcé à grandir, m'a-t-il dit. J'ai souri et répondu, non, Tyler. J'ai juste arrêté de t'en empêcher. Parfois, la plus grande gentillesse est de refuser de continuer à être gentil. Yeah, he's innocent. I have a feeling the boss is legitimately in prison. Surrounded by fire. Innocent, my butt? Nah, he innocent. Oh damn! This is the weirdest map, like grey out I've ever seen. It is very interesting. I'm out of energy. Okay, that works. Yes. No, I was out of energy. I did not have much stamina build. Okay, so we could push these Oh, guys that are yeah, banishing. let's go push or we these could- guys, yeah. Okay. I fuck running around. Fuck running around trying to get the next bounty when this one's right here. Oh, I'm kidding. I just wanted to fish up the other people and come here and say hey, so now I'm gonna go watch the stream while I go to bed. Good night, mate. Sleep well. Kinda hate that you can't sub for 12 months, but you can't gift it. I can't even gift people 12-month subs. I'm pissed off with that. It won't let me gift them. And believe me, I want to. Ow. Next to There's us. people there. Yeah, there are. Got one. Killed. Well, Top good floor. fucking shot, man. Yeah. There's two teams there, by the way. Pushing up here, on top of you. Oh, balls. Did I trade? No, I didn't even trade. Thought that was I got one. I thought I traded with the second one, but apparently not. Yeah, I headshot one and got hit by the one in the house. Where you can give people with that are live followers, but only 10. No. So that's a thing now that you can gift. Like, I could have 50 people in my chat, right? And if 45 of them ain't subbed, you can gift those 45. Or if I've got 10 people in my chat and 8 of them aren't subbed, you can gift those 8. It gifts within your channel and not just randomly chooses people out of a hat when you gift normally. Oh, fuck it. Yeah, it's pretty cool. It's pretty cool, Randall. It's good for giveaways too. Like I could do a giveaway if I wanted to of
Like, why does that not work? Like, I could give my chat, like, if I do something and say, well, I'll give all chat who doesn't have a sub, I can do that. Okay, because I got it up on mine and it says gift 10 and no more and no less. Yeah, because I've only got 16 viewers right now, so the other 6 people would already have subs. That's what that would mean. Now, let me see if I can pull it up. So if I go gift a sub, yeah, so say gift to all 11 eligible people. So right now, out of the 16 people that are here, only 5 people are subbed. So I can gift this and give it to the other 11 people that are here who haven't got subs. The 20 on my screen? Yeah, it's different for all though. But yeah, that's what that means. Oh, wait. Why is my display capture not working? Why is my display capture not What's working? up the video? When I get the keys to the new house, I'm gonna take a video for wait. some people of the house. There we go. So yeah, it says gift up to all 11 eligible live people right now. So I can gift 11 people if I wanted to. So, and it's only the people that are in here. So out of the 18 people, 19 now. So if I was to refresh, let's see what it says now. What was that? Gift a sub. Still 11 apparently. But out of the people I have here, 11 people ain't subbed. So that's what that means. I can gift 11 people. That's a PC only option because it's not on my phone. It is a PC only option. It's only new to the thing. It's only in beta right now. Also, so they brought back the 1K subs. They brought that back a while ago, and to be honest, not many people have used it. So like each of the event things run for an hour or something. Because I feel like we started getting fire maps on the hour. I was playing it for a bit before we started, and I got fire maps in that as well. Weird. Yeah, Rainer, you can give 1K subs now as a gift. Oh, that's right. I'm using a character that's shadow and everything. The birdies. Mills, can you imagine how shocked I would be if I got it? Like getting 100, yeah. I've had it before and I've been shocked by it. Smugness that the shadow uses, I know, right? So We're a smart. little split up. Sorry, I'm catching up. Darkseid. Does somebody grab Darkseid Hemlock? I just realized, so my character that I'm rocking, I've got 2 chariots, a high priestess, and a hangman. Blood XP back here if anyone wanted it. Are those your birds, Gray? You're muted, I think. I'm not muted. I'm just not talking. Oh, wow. Do I have to hold the conversation? Yep. I asked you a question if they were your birds or not. Oh, I chose them out.
Not gonna lie, I was just focusing on trying to get to the Oh, next no, no, beat objective. your ass. Oh my god, it's so far away. Let's go to that, These hunts against NPCs. that Other tower. players. So you got other players and NPCs and all that sort of shit. If that's okay. That's fun. So you got NPCs, obviously. You've got real players. And yeah, you just go after a bounty, which is a boss. Kill the bounty, take the bounty. Bounty's worth money. Get XP from it. Blah blah blah. Also, I get sent to